Alors mon métier consiste à aller chez les clients, faire des montages électriques industriels afin qu'ils puissent produire leurs produits. Alimentation des moteurs, alimentation des capteurs. Donc ça peut être des clients aussi bien pharmacie, pétrochimie comme dans l'automobile. Quand on intervient sur un projet et on part avec notre nouveau client, notre nouvelle installation à faire. Donc ça consiste à une préparation de matériel qu'on emmène sur le terrain, on passe les câbles, on raccorde les moteurs, après on teste et c'est la mise en route. Ce qui me rend le plus fier dans mon travail, c'est d'avoir un client satisfait, d'être satisfait de la qualité du produit que l'on fournit au client et que l'on va améliorer la vie de beaucoup de personnes employées de la société où on intervient. L'entreprise RTI, de par son activité, exerce dans le développement durable. On intervient sur la consommation d'énergie dans les entreprises, chez nos clients. Donc nous avons une activité de gestion de l'énergie, d'études et d'engineering pouvant proposer des solutions dans le domaine de la performance énergétique. Voilà. Nous faisons réaliser des économies de consommation d'énergie, donc de rejet de CO2, à nos clients. Ce qui a changé dans mon métier avec le développement durable, c'est l'évolution des produits, genre le solaire, les pompes à chaleur, mais aussi bien dans le recyclage des déchets, afin que l'on recycle un maximum de produits électriques, électroniques, lampes, batteries. Avant, le recyclage n'existait pas, c'est-à-dire qu'on mettait tout au même endroit dans une benne. Par exemple, les tubes fluorescents, qui étaient avant éjectés dans une déchetterie normale, sont maintenant recyclés pour récupérer les gaz, ainsi que le verre. Pour sensibiliser les stagiaires au développement durable, je leur parle de tout ce qui est recyclage, de tout ce qui est économie, de tout ce qui est environnement également. Concrètement, on va apprendre aux stagiaires à jeter le moins possible. Lorsqu'ils font des câblages, lorsqu'ils font des décâblages, le fil sera recyclé, ils vont le réutiliser, c'est du cuivre, ça coûte très cher. De même, on a un bac de réparation de matériel et régulièrement, ils vont reprendre ce bac et réparer le matériel pour, avec plusieurs, en refaire qu'un. Également, conseiller les clients de se tenir au courant des nouvelles technologies. Une étude nous a montré que sur 10 ans de vie d'un moteur, son prix d'achat représente 2%, sa maintenance représente 3%. Par contre, c'est sa consommation électrique qui va représenter 95% de son prix de revient. Si vous devez donner un conseil à votre client, ce sera peut-être plutôt de racheter un moteur à haut rendement, mais où il va pouvoir faire baisser sa consommation d'électricité. C'est sur ce poste-là qu'il pourra faire des économies. Être acteur du développement durable pour un électricien, une électricienne de maintenance des systèmes automatisés, c'est pour la dimension environnementale, trier les déchets de chantier en utilisant par exemple les containers de tri sélectif. C'est réduire son impact carbone lors de ses déplacements en préparant son parcours et en adoptant une conduite économique. Pour la dimension économique, c'est prolonger la durée de vie des équipements par une surveillance et une maintenance préventive. C'est diminuer la consommation en énergie des équipements en optimisant leur réglage et en favorisant l'utilisation de matériel peu énergivore. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, mettre en œuvre et respecter les consignes de sécurité lors d'opérations liées aux risques électriques. C'est, en fonction de ses besoins, conseiller et aider le client dans ses choix lors de l'acquisition d'une nouvelle machine.